Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aux lumières du temps chez Razad. Alors j'ai souhaité vous faire une petite vidéo pour vous sensibiliser à l'influence et à l'incidence des mots que nous disons assez souvent de façon inopinée, sans mesurer effectivement que cela laisse des traces dans le temps, dans notre vie, mais aussi dans notre corps. Effectivement, notre cerveau est très linéaire, très cartésien, et souvent, quand nous utilisons des phrases lambda, notre cerveau va l'intégrer tel qu'ils ont l'habitude d'utiliser ces mots dans leur définition. Par exemple, un exemple tout simple, je souhaite perdre du poids, j'arrive pas à perdre du poids, je veux perdre du poids, ben oui, mais si vous demandez à votre cerveau de perdre, regardez, quand vous perdez vos clés, quand vous perdez un bijou, quand vous perdez des papiers, vous n'aimez pas perdre. Donc forcément, le message que vous laissez dans votre cerveau, dans votre conscience, c'est perdre. Donc il y a une opposition à ce moment-là entre l'énergie que vous voulez réellement donner à délester du poids, déposer du poids, enlever du poids, hein. Ça va être un message que votre cerveau va pouvoir utiliser à bon escient plutôt que je veux perdre du poids et ça ne marche pas. Souvent, quand on verbalise les choses, on verbalise une émotion en fait. On va la transmettre avec des mots qui sont souvent mal adaptés. Quand on va dire j'en ai plein la tête, j'en ai ras-le-bol, j'ai la tête pleine, il est assez fréquent que vous ayez, vous soyez migraineux, que vous ayez des maux de tête. Bah, à force de répéter ça, forcément, votre tête est réellement pleine et la tête a du mal à se fluidifier dans les pensées et du coup, effectivement, on se charge régulièrement de cette énergie. On a vraiment cette fâcheuse tendance à oublier la définition ou le sens réel du mot. Nos mots, notre verbal, laisse aussi une trace dans l'empreinte du temps. À partir du moment où on crée une tendance à être incapable de faire quelque chose, où on se met devant l'impossibilité, où je n'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. Alors soit ça peut être un fait réel, on n'y arrivera pas, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se replie et on prend une autre voie qui sera plus adaptée à nos compétences. Mais si c'est simplement de la peur, n'immiscez pas, ne semez pas ces graines parce qu'effectivement, vous vous mettez devant un fait qui sera effectivement impossible. Donc, il est mieux vraiment d'adapter le vocabulaire en disant, bon, ça me paraît difficile, mais je vais me donner les moyens d'y arriver. Je vais faire tout pour me mettre en œuvre, pour me donner les moyens d'y arriver. Mais à partir du moment où vous mettez devant une impossibilité mentalement, ça va devenir un obstacle encore plus difficile à traverser et de ce fait, la réussite est un peu moins probable. Donc vraiment, ayez conscience que chaque mot laisse une empreinte dans le temps, qu'il soit dans le présent, dans le futur ou dans le passé, et cela crée des failles encore sur le plan énergétique et laisse des stigmates, comme si c'était des petites graines en fait qu'on sème. Donc vraiment, pensez à embellir, à anoblir votre vocabulaire, à dire les mots justes. Et quand vous les dites, peut-être pensez à les analyser vous-même. Si c'était quelqu'un qui vous avait dit ça, est-ce que vous l'auriez pris de la même manière que l'intention est donnée? Et c'est souvent très différent. Donc le fait des fois de s'entendre un tout petit peu parler peut permettre d'avoir le switch en disant ah oui, il faut que j'adapte un autre verbal parce qu'effectivement le message que j'ai donné à mon inconscient, à mon cerveau, ben va pas être le bon. Donc voilà, c'était vraiment pour vous sensibiliser à notre énergie verbale, savoir qu'elle se somatise aussi dans notre corps, hein. À partir du moment où vous donnez des symboles, des énergies émotionnelles dans le verbal qui amènent des douleurs dans le corps, alors un exemple très pratique, pardon, je n'irai pas jusqu'au bout de ma phrase, mais j'en ai plein le.
vous aurez facilement des hémorroïdes ou des problèmes à ce moment-là, ou de constipation, de transit, vraiment, parce que vous le dites sans arrêt, vous le dites en permanence. Et le fait de ces habitudes, on ne mesure même plus l'indication, l'information qu'on va donner à notre corps. Le corps somatise tout, tout est énergie. Donc tout cela pour vous sensibiliser au fait qu'effectivement, mesurez vos propos, mesurez vos paroles pour avoir conscience que nous sommes un tout, nous sommes un ensemble de choses et que tout est vibration et énergie, et tant qu'à faire de laisser des traces ou de laisser des empreintes, qu'elles soient les plus positives possibles pour votre équilibre, bon, votre bien-être et la paix mentale et spirituelle. Voilà, prenez soin de vos mots, mesurez-les, je vous embrasse, prenez soin de vous, au plaisir de vous retrouver.